Nous nous excusons déjà pour les perturbations du son. Et je prie que le Seigneur soit au contrôle et que la bonne nouvelle soit prêchée. Merci Jésus-Christ. Alors nous allons prendre notre thème, le même thème de la semaine dernière, c'est la partie 2. Vaincre les esprits impurs. Vaincre les esprits impurs. Je voulais d'abord rendre grâce à Dieu pour tous les témoignages que nous avons eus dans toute la ville par rapport au message de samedi dernier. Nous avons observé beaucoup de délivrances à travers la radio. Il y a des épileptiques qui ont été délivrés à travers la radio. Je les ai vus de mes propres yeux qui sont venus à l'église dimanche passé et ils m'ont rendu le témoignage de leur délivrance. Pendant qu'on priait, certains ont eu des manifestations. Ils sont tombés à travers la radio et les démons d'épilepsie les ont quittés. Nous avons aussi eu des gens qui sont venus de très loin, victimes des femmes, des maris de nuit, et ils sont venus à l'église pour que Dieu puisse les visiter. Je retourne la gloire à Dieu pour tous ces témoignages. Quand l'évangile est prêché avec la puissance, avec son authenticité, Dieu est engagé à accomplir ce qu'il a dit. Alors pour tous ceux qui m'entendent ce soir, c'est ton tour. Je vois le Seigneur te visiter aussi puissamment au nom de Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris rendez-vous avec cette émission parce qu'ils savent que quelque chose doit se passer dans leur vie. Le diable n'aime pas quand on parle de lui parce qu'il opère dans les ténèbres. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. Il aime opérer dans le noir. Quand ses œuvres sont dévoilées et affichées, il est obligé de partir. Jésus a dit qu'il est la lumière. Il a dit qu'il vient du ciel et que le prince des ténèbres n'est pas en lui. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Alors là où les lumières apparaissent, les ténèbres doivent disparaître. Aujourd'hui, toutes les forces des ténèbres qui oppressent les gens seront affichées en public et chassées. Tu vas recevoir ta délivrance à travers la radio au nom de Jésus-Christ. Le thème partie 2, vaincre les esprits impurs. Jésus-Christ a donné le pouvoir à tous ses disciples de chasser les démons. Il a donné le pouvoir à tous ses disciples de chasser les esprits impurs, sans exception, qu'importe leur puissance, qu'importe leur nombre. Même s'ils sont des milliers dans la vie d'une personne, Jésus a toujours le pouvoir de les chasser. Il a donné ce pouvoir à ses serviteurs. La semaine dernière, on a parlé du fou de Gadara qui avait des milliers de démons en lui. Mais une seule rencontre avec Jésus a suffi pour qu'il en soit délivré. Je vous ai parlé dernièrement d'une fille qui était venue à l'église. Elle était habitée par 1000 démons. Je refuse de donner son nom. C'est une personne qui est dans la ville. Mais elle a été délivrée. Après 4 heures de prière de délivrance, tous sont sortis un par un jusqu'au dernier. Et elle a pu accoucher son enfant. Alors je vais te dire, ton cas n'est pas terrible. Ton cas n'est pas terrible. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, le Dieu éternel, celui en qui Dieu a mis toute sa puissance. La Bible déclare dans Philippiens 2, le verset 9 à 10, il l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, en sorte qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. J'ai la victoire. Un jour j'irai près du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Excusez-nous pour les perturbations de son. Nous rendons grâce à Dieu pour le son qui est maintenant assez clair. Le Seigneur vous bénisse. Merci.
Gloire à Dieu. Je vous ai dit, avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Luc 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On les appelle les esprits impurs, on les appelle aussi les démons. Quand ils viennent habiter dans une personne, ils se manifestent généralement par la folie, la dépression, l'épilepsie, la stérilité, les fausses couches, la prostitution, les maladies incurables, les addictions diverses, les pratiques de sorcellerie, la violence, le crime, l'échec, les couches de nuit, les repas de nuit. C'est de cette manière que les esprits démoniaques se manifestent dans la vie des gens. Nous avons parlé dernièrement du fou de Gadara. Nous avons parlé de l'enfant épileptique. De nos jours, j'ai reçu encore quelqu'un à l'église aujourd'hui qui m'a dit qu'il subit tellement de fausses couches, tellement de couches de nuit qu'il ne sait même plus. C'est chaque nuit. J'en ai reçu un hier matin et j'en ai reçu un autre, je crois que c'était le mardi dernier. J'en ai reçu un autre, c'était le mardi dernier. Il m'a dit que c'est toutes les nuits, quand il dort, que des femmes viennent le visiter. L'autre m'a dit que la dernière nuit même, c'était 2 femmes. Et ça avait commencé un jour, il avait une femme dans sa chambre, il a voulu bagarrer. On ne bagarre pas avec un esprit. Il donnait des coups dans le vide, ça cognait même le miroir à la maison. Et que depuis ce jour, son ventre ne fait que ballonner. Il est victime de couches de nuit. Il n'arrive pas à reconnaître même les visages de ces personnes. Mais chaque jour, ça va de mal en pire, à tel point qu'il n'arrive même plus à consommer de la nourriture. Il se sent constamment fatigué. Le seul aliment qu'il arrive à consommer, c'est du lait. Parce que dans la nuit, on lui fait manger des choses quand il dort. Ça peut être ton cas. Je veux te dire, Jésus peut te délivrer. On ne chasse pas les démons avec des herbes. On ne chasse pas les démons avec des artifices. Jésus n'a jamais pratiqué l'exorcisme. Il n'a pas pratiqué l'exorcisme. Ce que Jésus faisait, il chassait les démons avec la puissance. La puissance de Dieu. Acte 10, le verset 44. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de force, du Saint-Esprit de force, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les gens de toute forme d'esprit impur et faisant du bien à tout ce qui était, faisant du bien à tout ce qui était sur l'empire du diable. Alors je vois ce même Jésus te libérer ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un a des choses qui marchent dans son corps, la voix qui te parle est une voix autorisée. Je déclare que ces choses ne marcheront plus jamais dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Ils ne marcheront plus jamais dans ton corps au nom de Jésus. Les démons ont le pouvoir de posséder les gens, mais aussi les animaux. Lorsque nous leur donnons accès, Proverbe 18, le verset 10 nous dit que quoi? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Donc la seule sécurité pour échapper aux démons, c'est de se cacher dans le nom de Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus, vous êtes couvert. Kamazo la broche. Vous êtes couvert et vous échappez aux manigances des forces impures. Je vais te dire, tu peux être enfant de Dieu, né de nouveau. Tu peux être enfant de Dieu, né de nouveau et être victime des oppressions démoniaques. Nous devons prendre notre responsabilité chacun en tant que chrétien. Ils habitent dans les animaux. Ils possèdent des territoires. Ils possèdent des rivières. Ils possèdent des montagnes. Ils possèdent même des plantations. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui vont signer des alliances avec des esprits pour travailler dans leurs plantations. On te dit, prends cette fleur, va planter dans ton champ. Or, cette fleur, c'est un serpent. Il devient le maître de ton champ. Il te donne un semblant de prospérité. Parce que les champs produisent beaucoup. Mais dans ta maison, tous les enfants sont épileptiques. Il faut l'entretenir tout le temps en allant casser des œufs, verser de la bière. Dans la nuit, il y a des heures où il sort dans la nuit pour manger certaines choses dans ta vie. Si c'est ton cas,
qu'importe où tu es, dans quel secteur du département tu te trouves, je vois le Saint-Esprit te visiter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand un esprit est dans un animal, l'animal devient violent. Les gens possèdent des chats et des chiens dans leur maison, et ce sont des animaux qui sont vraiment violents. Et souvent on dira que cet animal est ensorcelé. Il est habité par un mauvais esprit. Il a aussi besoin de délivrance. Gloire à Dieu. Les démons hantent les maisons. Ils hantent les maisons. On voit des immeubles inhabités. Mais quand tu vas voir dans le fond, c'est que la personne a lié une alliance avec le diable pour être riche. Et pour finir, la maison est inhabitée. Personne ne reste dedans parce que le démon s'est fait maître des lieux. Tu entends ce que je te dis. Jésus peut te délivrer. Merci Jésus. Il peut te délivrer. Les gens qui font des invocations dans les rivières causent avec les esprits des eaux. Jésus peut te délivrer. Il y en a beaucoup de types d'esprits. Il y en a beaucoup de types d'esprits. Les esprits des eaux, les esprits de femmes et de maris de nuit. On parle des mamiwata qui habitent dans les gens pour détruire leur destinée. Ils n'ont qu'un seul objectif, égorger, voler et détruire. Égorger, voler et détruire. Lorsque tu es victime des couches de nuit, ils puisent toutes les grâces que Dieu a mis en toi. Ils puisent tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Les gens qui sont victimes de ces choses n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils vivent dans le rejet. La malchance les poursuit partout. Dès qu'il a un projet, ces esprits bloquent. Parce qu'ils ont fait de lui leur propriété. Ils ne veulent pas que tu excelles. Même quand une femme ou un homme s'intéresse à toi, quelque temps après la personne s'enfuit. Je connais une fille qui m'a rendu un témoignage. Elle était au Gabon. Elle s'était mise en relation avec un monsieur qui avait des relations avec des sirènes. Il avait des tatouages de sirènes sur son épaule. Elle m'a dit qu'elle avait fui ce pays, le Gabon. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est arrivé régulièrement où des sirènes venaient l'attaquer dans la nuit et menaçaient de la tuer. Pourquoi? Parce que cet homme était en relation avec des mamiwata, des sirènes des eaux. Les choses que je vous raconte sont des choses réelles. Le diable est dehors, mais Jésus est plus fort que lui. Vous avez besoin de venir à Jésus-Christ pour obtenir votre délivrance. Ne restez pas là à souffrir, croyant que votre situation n'a pas de solution. Jésus a la solution. Même si les gens vous ont condamné pour les erreurs que vous avez faites dans le passé, qui ont fait en sorte que vous vous trouvez dans ces problèmes, Jésus les peut vous délivrer. Tu es allé voir un marabout, tu lui as dit que tu voulais prospérer. Il a donné une fleur, tu es allé planter chez toi à la maison, disant que ça va te faire prospérer. Quand on m'a parlé de l'histoire d'une vendeuse de tomates, elle a mis cela chez elle et pourtant c'était un serpent. Sa voisine a apprécié comment elle s'enrichissait, elle vendait beaucoup de tomates. Elle est venue aussi la voir. Je veux aussi prospérer comme toi, je veux vendre la tomate. Elle lui a dit, ok, coupe un peu la fleur qui est devant la maison, va planter aussi chez toi. Elle a commencé aussi à prospérer, mais la femme ne lui avait pas dit que ce qu'elle utilisait était un serpent. Un esprit de serpent. Elle a commencé à constater que de temps à autre, la nourriture disparaissait dans ses marmites à la maison. Elle accusait l'enfant et ce n'était pas l'enfant qui prenait. Un jour, elle est allée voir la voisine lui a dit, ce que tu as devant la maison, il faut que chaque fois tu casses des œufs dessus et tu verses de la bière. Mais la nourriture disparaissait toujours jusqu'à un jour où l'enfant a vu comment cette plante-là, qui était comme une fleur au salon déjà, s'est transformée en un serpent la nuit et allait manger dans la marmite. Il a parlé de cela à la femme, il est allé revoir celle qui lui avait donné cette chose. Elle lui a donné les conditions et qu'elle devait accepter cela et que c'était un cas irréversible. La femme a dit qu'elle ne pouvait pas continuer avec cette chose, ce serpent-là. C'est comme ça qu'elle est morte et la malédiction est restée dans la famille. Ne meurs pas avec une telle alliance parce que ta descendance va souffrir. Ne meurs pas avec une telle alliance parce que ta descendance va souffrir. Dans une famille, dernièrement, j'étais allé prier au niveau du quartier, comment on appelle, derrière les brasseries. Derrière les brasseries. Le monsieur ne m'avait rien dit. J'étais en train de prophétiser à l'église. Dieu a montré un grand serpent qui était debout dans une famille quand je prophétisais à l'église. Et quand je déclarais des prophéties, le monsieur est tombé en pleine salle de culte. Et à la fin du service, il est venu me voir pour me dire, c'est de lui que je parlais. Il m'a amené chez lui quelques jours plus tard avec une bouteille d'onction. J'ai conduit sa fille qui était une droguée. Sa fille était droguée. Le garçon souffrait de l'aveuglement. L'autre enfant aucun de ses enfants n'a pu avoir le CPE. Le seul qui avait pu avoir même le CPE
il m'a dit qu'il était musicien quelque part, il se débrouillait dans la vie. Il n'y avait rien à envier dans cette famille. Il vivait dans une maison en terre battue qui était cassée de tous les côtés. Je sentais des odeurs nauséabondes. J'avais une pitié de ces gens. Il m'a dit que quand son premier fils était né, quelqu'un était venu chez eux, lui a dit que cet enfant, où on l'a gâté, on a fait comment, et qu'il fallait qu'il aille chercher quelque chose pour protéger sa famille. Il est parti, on lui a donné 2 plantes de venir planter devant la cour de sa maison. Ayant mis ces 2 plantes-là, il ne savait pas que ces plantes-là étaient des serpents. Jusqu'au jour où il a commencé à voir ces serpents opérer chez lui. Il me dit qu'une fois, il a même vu ces serpents. Il était tellement long, d'une longueur interminable. L'esprit qui possédait le chez lui. Cet homme n'a jamais eu de lendemain meilleur. Sa femme est morte. Le 2e fils aveugle, c'est à l'église qu'il a eu la délivrance. La 3e fille, c'est une droguée, avec des tatouages partout. Ce jour-là, quand j'étais finalement arrivé chez eux, après la guérison de son 2e fils qui était aveugle, je suis arrivé chez eux. Lorsque j'étais en train de prier, sa fille droguée est tombée. Elle a commencé à faire exactement comme un serpent. Elle se roulait au sol. Makazo la broche. Mais comme Jésus a toujours gagné, la victoire a été effective. Nous l'avons amenée à confesser le Christ, mais cette fille n'est jamais venue à l'église. Le Père m'a dit que ce serpent, il fallait vraiment qu'on en finisse. J'ai oint toute la concession et j'ai prévu repartir là-bas. Je vais te dire, si c'est ton cas, Jésus peut te libérer. Alors où je suis en train de parler, il y a des gens qui m'écoutent du côté de Yoko, du côté de Ntui, du côté de Dek, du côté de Makinini, du côté de Bokito, du côté de Mbangasina, du côté de Yebekolo, du côté de Masasa. Toutes les alliances avec lesquelles que vous avez tissées, avec les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits des arbres, les esprits des montagnes, les esprits lunatiques, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une impartition ce soir. C'est un jour de délivrance. Je ne veux pas connaître ta religion. Je ne veux même pas connaître qui tu es. Sois concentré, dépose la main sur la radio, mets une main sur ta poitrine pendant que je serai en train de parler. La voix qui parle, c'est une voix autorisée. Le sang de Jésus-Christ est disponible. La voix qui parle est le tonnerre de Dieu. C'est le tonnerre de Dieu. Il a dit que sa parole est comme un marteau qui brise le rocher. Les démons reconnaissent la voix du Saint-Esprit. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Il dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Alors ce soir, tout esprit des eaux qui t'a infecté, je commande son départ au nom de Jésus. Je commande son départ au nom de Jésus. Moïse a ouvert la terre a englouti ses ennemis. Alors je déclare que la terre s'ouvre là où tu te trouves. Elle engloutit tous les démons qui te poursuivent. Si ta maison a été hantée par les mauvais esprits, je commande qu'elle soit délivrée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi qui gardes ce serpent dans ton puits, je maudis ce serpent. La fosse septique de ta maison ne sera plus jamais remplie. Au nom puissant de Jésus, je commande qu'il meure. Je jette le feu de Dieu dans cette fosse. Je déclare qu'elle est consumée par le feu au nom puissant de Jésus. L'esprit de lion, l'esprit de panthère, l'esprit d'araignée, l'ongambi, je le maudis. Peut-être ta famille a été consacrée au Ngambi. Aujourd'hui, ta famille est délivrée. Elle a été consacrée à un serpent. Aujourd'hui, ta famille est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a été initiée dans le bouddhisme, je commande qu'elle est délivrée. Je maudis le serpent du bouddhisme au nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui est derrière le bouddhisme. Parce que chaque démon, derrière chaque secte sataniste, il y a un démon. Et sa mission, c'est de rendre compte à Satan. Ils ont créé beaucoup de sectes, ils ont créé beaucoup de religions afin de semer la confusion parmi les hommes. Le seul nom qui donne le salut, c'est Jésus. Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu n'a pas créé une secte. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus. Et les démons reconnaissent ce nom. C'est le seul nom qui est autorisé au ciel. Quand on prononce le nom de Jésus, les anges du ciel se mobilisent pour accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand on prononce le nom de Jésus, le monde parallèle est saccagé. Quand on prononce le nom de Jésus-Christ, la mer est troublée. La mer bouge et la sirène des eaux tombe. Quand on prononce le nom de Jésus, les réunions des sorciers s'arrêtent.
Les Kamando Shakaramabos, Zekatagosh Karado. Je vois le Seigneur Jésus qui régnait sur le département du Mbam. Cette année, beaucoup de sorciers vont se repentir. Ils vont se convertir et venir à Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Le seul moyen d'échapper à leur pouvoir, c'est d'accepter Jésus-Christ et engager le combat spirituel. Éphésiens 1, le verset 20 au verset 22, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême l'Église. Shekama, Ebrunaka, la Kamazo, Ketata. Je boxe le démon qui te possède. Je lui retire les droits d'habiter dans ton corps. Les choses que tu ressens marcher à la tête, je les maudis. Je les lis. Je les chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été planté dans ton ventre, qui sert comme antenne des démons, qui sert comme porte d'entrée des esprits méchants dans ton corps dans la nuit, je déclare que cette antenne est paralysée, elle est brisée au nom de Jésus. La marque du diable dans ton âme, dans ton corps et ton esprit, je l'efface avec le sang de Jésus. Je l'efface avec le sang de Jésus. Je l'efface avec le sang de Jésus-Christ. Keishamabro, Zekarumaka. Exemple des possessions démoniaques dans la Bible. Nous allons prendre encore 4 autres exemples ce soir. 4 autres exemples ce soir. Dernièrement, on avait pris 5 exemples. Nous allons prendre 4 exemples. Premier exemple d'esprit, l'esprit de la mort. Les grands Abunaka. L'esprit de la mort terrorise des familles. Il est responsable de la mort prématurée. Il y a des familles dans lesquelles la malédiction de la mort prématurée persiste. Il y a un démon qui traumatise la famille. Il empêche les gens de vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans. La vie s'arrête. Pourquoi? À cause de l'esprit de la mort. L'esprit de la mort est directement lié au culte des morts. Il est directement lié au culte des morts. Le culte des crânes. Les crânes. Il y a l'Iroumé. On prend des os. On tape. On délimite le nombre de jours de quelqu'un sur la terre. Des gens tout bêtement sont allés faire ces rites, croyant que ça pouvait les rendre riches, ça pouvait les rendre prospères, avoir des postes dans l'administration. Mais ils ont fini comment? Si on prend les os de quelqu'un qui a 2 ans, ça veut dire que tu vas seulement vivre encore 2 ans. Une fausse prospérité de 2 ans, et après les 2 ans, tu es fini. Je suis un bafia, je me renseigne sur ces choses. Il faut connaître le diable pour le combattre. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Tu n'as pas besoin de ces choses. Le diable n'a rien apporté comme prospérité sur la terre. Tous les hommes sont nés avec une grande destinée. Il te fait croire que tu ne peux pas réussir sans lui. C'est faux. La Bible dit dans Jérémie 1, le verset 5, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Chaque homme sur la terre a une grande destinée. Satan est un tricheur. Il te fait croire que tu as besoin de lui. C'est faux. Tu n'as pas besoin de lui. Tu quittes la ville. Tu viens faire des rites au village pour réussir. Et après, tu oublies que c'est ta destinée que tu es en train de vendre. La destinée de ta famille. Jésus veut te délivrer ce soir. La lumière paraît dans les ténèbres. La lumière paraît dans les ténèbres. La lumière paraît dans les ténèbres. L'esprit de mort. Le but de l'Iroumé, c'est de voler la destinée des gens. Écourter leur vie sur la terre. C'est ça le seul but. C'est ça le seul but. Il y a l'autre qu'on appelle le Bodio. C'est ça le seul but. Écourter la vie des gens sur la terre. Des gens, les sorciers et les démons sont tellement prétentieux. C'est nous qui t'avons enlevé au travail. Tu dois venir faire ceci au village pour réussir. C'est faux. Tu as simplement besoin de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Ils n'ont pas de pouvoir. Si tu ne viens pas faire le culte des crânes au village, on va voir. On va fouetter ton papayer. On va terrasser ton bananier. Et tu ne vas pas réussir. Mensonge. Le but de ces choses, c'est de semer la peur en toi. Et à la fin, tu meurs. Regardons les voitures qui défilent chaque jour sur l'axe lourd pour aller à l'ouest. Ils vont faire quoi? Une seule chose, le culte des morts. Aller caresser les crânes au village. Et à la fin, c'est eux qui enterrent le plus de gens au Cameroun. Les serpents dans les toilettes. Serpents dans les toilettes.
Le jour que le serpent est découvert en train de vomir l'argent, c'est la fin. La personne meurt. Ça t'a donc servi à quoi? Ça t'a servi à quoi? Tu peux abandonner ces choses. Tu peux abandonner ces choses. Ça, ce sont les activités de l'esprit de la mort. Écoutons ce que la Bible nous dit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Deutéronome 18, le verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Voilà ce que la Bible dit. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu te poses les questions, pourquoi est-ce qu'on meurt tout le temps dans ma famille? Tu as fait l'ombaga, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé, mais les gens continuent à mourir. Le seul sacrifice qui est autorisé au ciel, qui est reconnu au ciel, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est que de cette manière qu'on peut renverser la malédiction de la mort. Regarde Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ni les rechercher, ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Consultez les marabouts. Il agite l'eau, il te dit voilà ton père dans l'eau qui te parle. Faux! Ce n'est pas ton père, c'est un démon qu'on utilise, l'esprit de mort. Il faut venir dans notre groupe, on va laver ton visage. Quand on lave ton visage, c'est ton futur qu'on est en train de prendre. Et on écoute ta vie. Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Reçois la révélation au nom de Jésus. L'esprit de mort vient aussi par des décrets de la sorcellerie. Les décrets sataniques. On décide, ils se réunissent dans leur cours de sorcellerie, ils décident que dans cette famille-là, personne ne va traverser 40 ans. Personne. Ça, c'est encore là, les décrets sataniques. Mais je vais te dire quoi? Camarade. Nombre 23 nous dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu deviens un juif spirituel. La même couverture que Jésus-Christ a donnée à la descendance d'Abraham devient aussi ta couverture. Gloire à Dieu. Lorsque l'esprit de la mort sévit dans une famille, vous allez voir les pareilles personnes rêvent constamment des morts. Ils rêvent des tombeaux. Ils rêvent des tombeaux, ils rêvent des morts, ils rêvent des gens qui sont déjà morts. Constamment. Et petit à petit, vous sentez la mort vous gagner. Un jour, on parle d'AVC, on parle d'accident. Vous allez voir dans de telles familles, les gens meurent tous de la même manière. Ça peut être l'hépatite qui tue tout le monde. Ça peut être les AVC qui tuent tout le monde. Les crises cardiaques. D'autres familles, ce sont les accidents. Tout le temps, chaque année. Ça va s'arrêter dans ta famille cette année. Je maudis l'ange de la mort. Je maudis l'ange de la mort. Sa mission dans votre famille s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les gens qui meurent prématurés ne sont pas morts. Ils ont simplement été vendus. Ils vont travailler dans le monde parallèle. Ils vont travailler même chez des personnes dans d'autres pays. C'est vrai. Les gens que vous voyez partout dans des boutiques ici, tout sales, ils ne parlent pas, ils font là comme s'ils étaient zinzin. Beaucoup sont des personnes qui ont été vendues. Beaucoup sont des gens qui ont été vendus. Beaucoup. Regardez ce que la Bible dit. Écoutez bien, écoutons la parole. On n'invente rien, on tire tout dans la Bible. Apocalypse chapitre 18, le verset 11 au verset 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Écoutez, cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois précieux, en airain, en fer et en marbre, cargaison de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fin farine de blé, des chevaux de char et des cargaisons de corps et d'âme d'hommes. C'est la parole. Les cargaisons de corps et des âmes d'hommes. Donc vous voyez ici que la Bible reconnaît le commerce des âmes. Les cargaisons d'hommes et d'âmes et de corps. Gloire à Dieu. La mort prématurée s'arrête dans ta famille. Amen. Le trafic des âmes
dans ta famille s'arrête aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. La voix qui résonne sur la radio est un tonnerre. Je déclare maintenant, le trafic des âmes dans votre famille s'arrête aujourd'hui. Toute personne dans votre famille qui a signé une alliance avec l'ange de la mort pour continuer à vendre les gens, je déclare qu'il est jugé au nom de Jésus-Christ. Comme il refuse de se repentir, c'est lui qui partira. L'alliance qu'il a signée avec les esprits des morts est brisée au nom de Jésus-Christ. Personne ne sera plus vendu. Père, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième esprit, l'esprit de dépression. Chez Kapando Sakaros, l'esprit de la dépression. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 au verset 16. La Bible déclare, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera ôté sur toi, autant pour moi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Là, c'est la Bible qui parle de Saoul. Ayant désobéi à Dieu, s'étant rebellé de Dieu, Dieu avait choisi David à sa place. Et l'Esprit de Dieu l'a quitté. Quand le Saint-Esprit l'a quitté, un mauvais esprit, l'esprit de dépression, est venu habiter en lui. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu rétrogrades. Beaucoup de gens qui ont été appelés pour servir Dieu, mais qui ont plongé les mains dans des choses impures. Saoul avait un grand appel. Dieu voulait faire de grandes choses avec lui en Israël, mais c'était un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux. Il a voulu prendre la gloire de Dieu. Il s'est permis même de pratiquer. Il s'est permis même de faire le sacrifice à la place du prophète Samuel. Alors Dieu l'a rejeté. Et dès que l'esprit de Dieu l'a quitté, il a été remplacé par un démon. L'esprit de la dépression. Il est devenu violent. Il est devenu violent. Même David qui chantait des louanges pour calmer ses démons, un jour il a pris une flèche, une lance, il a visé David avec. Parce qu'il était devenu dépressif. Les personnes dépressives ont perdu espoir dans la vie. Les personnes dépressives sont violentes. Les personnes dépressives sont odieuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont agités par un esprit. Alors qu'importe le niveau de possession que tu subis, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, je commande ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je vais te dire, la grande faute, la grande erreur de Saoul, c'est qu'il ne s'était pas repenti. Si Saoul s'était repenti, l'esprit de dépression l'aurait quitté. Mais il est resté dans son péché. Il allait de mal en pis jusqu'à aller consulter une diseuse, une marabout comme on peut dire, une diseuse de bonne aventure. Et c'est là où Dieu a décidé de le tuer. Alors toi qui m'entends, ne persiste pas dans la rébellion. Reviens à ton Créateur. Tu es devenu dépressif. Certains ont dit que c'est l'église qui l'a gâté. Faux. Tu connais ce que tu as fait. Tu connais ce que tu as fait. Dieu ne détruit pas les gens. Tu connais ce que tu as fait. On ne mélange pas Dieu et le diable. Impossible. Exode 20. Il a dit, punis l'iniquité des pères sur les enfants. Il a dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tu ne te positionneras pas devant les choses qui sont laissées sur la terre et sous la terre. Tu viens à l'église et le soir, tu es chez les marabouts. C'est pour ça que tu es dans la confusion aujourd'hui. Tu peux te repentir d'une repentance authentique et revenir au Seigneur. Je prie pour la population de Bafia. Arrêtez de mélanger. Arrêtez de mélanger. C'est pour ça que beaucoup sont dépressifs, nerveux, odieux, disent de n'importe quoi contre Dieu. Et pourtant, vous savez l'origine de vos problèmes. Alléluia. Je prie que l'esprit de dépression te quitte au nom de Jésus. La dépression conduit au suicide. La dépression conduit au suicide. La dépression conduit à la rébellion contre Dieu. La dépression endurcit les cœurs. Elle enlève le goût de vivre. Elle plonge votre vie dans les cauchemars. Vous devenez même dément. Et parfois, ça finit par la folie. Mais tu as encore le temps de te repentir ce soir. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre le troisième esprit, l'esprit de perversion sexuelle. Kemo Santa. L'esprit de perversion sexuelle. Quand on parle de perversion sexuelle, on englobe la masturbation, la fornication, l'homosexualité,
le lesbianisme, les violeurs, les pédophiles, les zoophiles et les gens qui ont des rapports sexuels contre nature. Toutes ces personnes ont donné accès aux oppressions des mauvais esprits. C'est l'esprit de la perversion sexuelle. Nous devons dire la vérité. Osée chapitre 5, le verset 4. Osée chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de perversion sexuelle. Romains chapitre 1, verset 26 à 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ça, c'est l'esprit de la perversion sexuelle. Beaucoup de gens disent, non, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Faux. Dieu n'a pas créé des homosexuels. Jamais. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses parfaites. Dans la plupart des temps, les gens sont attirés par leur passion. Ils sont séduits par les esprits d'homosexualité. Et dès que tu cèdes la place, il entre en toi. Il entre en toi et il te rend esclave. Tu peux être délivré. Tout homosexuel est possédé. Tout homosexuel est possédé. Tout violeur est possédé. Comment tu peux avoir 30 ans, tu prends une enfant de 5 ans, tu montes sur elle, si ce n'est pas une influence démoniaque? Tout violeur est possédé. Tout homosexuel est possédé. Tout pédophile est possédé. Une femme qui n'est pas la tienne, tu bondis sur elle dans un bosquet, tu la violes, malgré ses cris, et parfois même tu finis par la violer et tu la tues. Ça ne peut pas être quelque chose de normal. C'est un esprit qui te pousse à faire cela. L'esprit de perversion sexuelle. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire ce genre de choses. Il y a des gens qui prennent plaisir à le faire. Ils prennent plaisir à le faire. Comment est-il possible la masturbation? Quelqu'un m'a dit l'autre jour que non, scientifiquement c'est normal. Faux! Dieu n'a pas autorisé la masturbation. La masturbation est pareille que la fornication. Et chaque fois que tu te masturbes, sache que les esprits de masturbation prennent ton sperme, ils vont utiliser ça dans le monde mystique. Chaque fois qu'il y a éjaculation, en principe, ce qui se passe, c'est que ton sperme est pris et allé utiliser dans le monde mystique. Pareil, c'est un démon qui te pousse à le faire. Après, quand tu n'auras pas d'enfant dans ta vie, tu vas dire que c'est la malchance. Et pourtant, c'est toi qui as cherché cela. C'est toi. Le monde parallèle est réel. Il travaille avec ces choses pour fabriquer des choses, détruire les gens. Des gens vont chercher les enfants dans le monde parallèle. C'est vrai. Où prennent-ils du sperme pour enfanter ces gens chez des marabouts? Si ce n'est pas derrière ces gens de pratique. Ma prière, c'est que Dieu te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Qu'il te libère. Je bombarde l'esprit de perversion sexuelle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Kamazo. La Bible parle de l'esprit de Jézabel, la grande prostituée, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 17, verset 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Voilà ce que la Bible dit. C'est Jézabel, la grande prostituée. C'est son esprit qui sévit dans le monde, sévit dans les villes, pour pousser les gens à la perversion. Elle portait une coupe qui était remplie des abominations, des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, des abominations sur la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Elle est même dans les églises pour séduire les frères, séduire les pasteurs. C'est son travail. Ma prière, c'est que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Avant de conclure, le dernier esprit, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie. Nous avons les sorciers inconscients et les sorciers conscients. Les sorciers inconscients. Les sorciers inconscients.
ce sont généralement des enfants. D'une manière innocente, ils ont été initiés dans la sorcellerie. Il est parti chez un tonton, il est parti chez une grand-mère et il s'est retrouvé en train de sortir de son corps dans la nuit. Et il vous dira, il y a quelqu'un qui vient le prendre chaque nuit pour l'amener dans le monde parallèle. Pour faire quoi? Manger les gens, tuer les gens. C'est tout leur travail. C'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Nous avons des sorciers conscients dans la Bible. La Bible nous parle d'Élimas, acte 13, verset 8 à 11. Il était magicien. Élimas est son nom. Paul a fermé la bouche d'Élimas. Il a fermé la bouche d'Élimas. Alors tout sorcier qui pense qu'il a pris possession de ta famille, aujourd'hui, cet esprit de sorcellerie quitte ta maison. L'esprit d'Élimas, le grand magicien, aujourd'hui, son trône dans votre maison est brisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ton enfant qui sort souvent la nuit ne sortira plus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment est-ce que l'esprit de sorcellerie entre dans les gens? Il y a ce qu'on appelle dans le monde astral les démons de contact. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible nous déclare que la parole de Dieu est une épée pénétrante. Est une épée à double tranchant. Elle est pénétrante. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle des os. L'homme Adam, dans le jardin, était un homme hautement spirituel. Il pouvait communiquer avec le monde astral comme il voulait. Adam avait le libre accès au monde invisible. C'est pour ça que la Bible déclare que tous les soirs, Dieu descendait et causait avec Adam. Il pouvait voir le diable, voir les démons, mais ces démons ne pouvaient rien lui faire parce qu'il était tout puissant. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand Adam a péché, il y a eu un transfert, il y a eu un remplacement. Il a perdu le pouvoir, il a perdu le contrôle. Et Dieu, sachant que la méchanceté était entrée dans Adam, Adam devait devenir dangereux parce qu'il pouvait maintenant faire le mal aussi en passant par le monde astral. C'est pour ça que Dieu a séparé, il a séparé Adam, il a enlevé à Adam le pouvoir de contrôler encore son esprit. C'est pour ça que la Bible parle dans Hébreux 4, le verset 12, c'est une épée qui sépare âme et esprit. Après cela, Adam s'est découvert nu. Il a été chassé du jardin. Il ne pouvait plus opérer dans le monde spirituel. Alors, le rôle des démons de contact, c'est de permettre à l'homme de recommencer à utiliser son esprit. L'initiation dans la sorcellerie, c'est le fait de placer un démon de contact qui permet à l'homme de sortir de son corps. Quand l'homme sort de son corps, il reste connecté à son esprit reste connecté à son corps par ce qu'on appelle le cordon argenté. C'est écrit dans la Bible. Le temps nous manque pour te donner le verset dans le livre des Ecclésiastes. Il reste connecté au cordon argenté. Rekamandereza. Il reste connecté au cordon argenté. Alors pour qu'un sorcier soit délivré, ce qu'il faut faire, c'est de chasser ce démon de contact. Couper le lien avec le monde astral pour qu'il ne puisse plus sortir. Alors ton enfant qui m'écoute, il a été initié inconsciemment. Je commande ta délivrance au nom de Jésus. Il y a des gens qui me disent, je ne suis pas volontaire, mais dans la nuit, je vois comment je quitte de mon corps. Je me retrouve dans des réunions. Je me retrouve là où je mange de la chair. Je me retrouve là où on tue les gens. Et on me donne même du travail. Je reconnais même certaines personnes de ma famille, de mon village qui sont dans ces réunions. C'est un sorcier inconscient. Ce genre de personnes ont besoin de délivrance. Si c'est ton cas, je bombarde l'autel qui te fait sortir. Je bombarde les esprits qui viennent te chercher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils initient les enfants par la nourriture, par des pièces de monnaie qui ont été incantées, par des boissons incantées. La dernière dernière disait que même les camarades de classe, il y a des enfants sorciers. Ils initient certains de nos enfants dans la sorcellerie. Les Kamandereza. Je commande la délivrance des membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Je connais un jeune enfant qu'on avait amené, ça fait déjà 3 ans aujourd'hui à l'église. Il racontait la sorcellerie, ce n'était pas possible. Il parlait de 2 sorciers de son village qui le terrorisaient tout le temps. On était dans une nuit de prière. Cet enfant avait un coq, un poulet dans son ventre. Il caquettait souvent dans la nuit, comme un coq. Ce jour-là, quand on était aux environs de 2 heures du matin dans la nuit de prière, j'ai placé ma main sur le ventre de l'enfant. J'ai dit, je brise le cou de ce poulet. L'enfant se débattait. L'esprit de sorcellerie était mis à nu. Cette nuit-là, ce démon est quitté. Et l'enfant est devenu libre. Depuis ce jour,
Il ne cause plus avec le monde astral. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Avant de conclure ce soir, quelles sont les voies d'accès au mauvais esprit? Première voie d'accès, c'est le péché. Première voie d'accès, c'est le péché. C'est le péché. Le démon se perd dans le péché. Les mouches habitent dans la poubelle. Lebra chanta. Les mouches habitent dans la poubelle. Le péché est la première voie d'accès. Surtout le péché du sexe. La fornication. C'est la première voie d'accès au mauvais esprit. C'est pour ça que quand Jésus-Christ délivrait quelqu'un, il disait toujours, va et ne pêche plus. Luc 11, versets 21 à 22. Quand un esprit méchant est chassé, s'en va errer dans le désert, ne trouvant pas où habiter, il dit, je retournerai dans ma première maison. Alors, abandonne le péché ce soir. Tu as marché d'église en église, cherchant la délivrance, mais ton vrai problème, c'est le péché. Arrête la fornication. Arrête la fornication. Arrête la fornication. Abandonne le concubinage. Et Jésus-Christ te libérera pour toujours. Abandonne le vol. Abandonne l'alcoolisme. Et tu seras délivré au nom de Jésus. Deuxième voie d'accès, la consommation des drogues et des alcools. Les satanistes aiment beaucoup l'alcool et la drogue. Ça leur permet d'entrer dans un second esprit pour faire leur pratique. L'alcool et la drogue. Le banga, le tramol, toutes ces choses. Quand vous consommez cela, vous devenez une proie facile des mauvais esprits. Ils viennent, ils prennent possession de votre pensée, possession de votre âme, et ils commencent à vous manipuler. Tu m'entends, c'est ton cas. Jésus te délivre ce soir. Il te libère ce soir. Troisième voie d'accès, l'idolâtrie. 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 Deutéronome 7, le verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Les gens qui se prosternent devant les statues, devant des pendentifs, des bagues qu'ils mettent sur leurs doigts, qui représentent des dieux. Les gens qui se prosternent devant des crânes, devant des arbres. Vous adorez des choses. Il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Derrière chaque image taillée, derrière chaque pendentif, il y a un démon. Il y a un démon, ce n'est pas Dieu. Il y a un démon. Tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. De peur que ces choses ne deviennent un piège. Voilà ce que la Bible dit. De peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Les brados, sagazo, chacun se reconnaît. Merci Jésus. Quatrième voie d'accès, l'occultisme. L'occultisme. Il y a des gens qui aiment la magie. Ils aiment ça, la pratique de la magie. Ils invoquent des choses avec des bougies. Ils mettent les bougies, ils allument. Ils commencent à réciter des choses. On appelle ça l'occultisme. L'occultisme. Les esprits que tu invoques, c'est quels esprits? Dis-moi toi-même, c'est quels esprits? Il y a deux types d'esprits, les anges et les démons. Point. Les anges ne sont pas dans ça. Les anges de Dieu ne sont pas dans ça. Ce sont les démons que tu invoques. C'est pour ça que ta vie ne marche pas. Tu ne t'es jamais marié, tu n'as pas d'enfant. Ta maison est hantée, rien ne marche parce que tu aimes pratiquer l'occultisme. Les bokas, l'hindouisme, la franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes ces choses-là. Je m'en fous de ton temple. Ça ne sert à rien. Tu as besoin de Jésus pour être libre. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Pour conclure cette parole, les objectifs des esprits impurs sur la terre, c'est quoi? Merci Jésus. Égorger, voler et détruire. C'est tout. Jean 10, le verset 10. Égorger, voler et détruire. Deuxième objectif, conduire les gens en enfer. C'est l'objectif des mauvais esprits. Ils placent des forteresses sur les cœurs des gens pour qu'ils n'acceptent pas Jésus. Quand une personne est possédée, il n'aime pas entendre l'évangile. Ce n'est pas lui qui fait, c'est le démon. On annonce l'évangile aux gens. Ah, laissez-moi vos choses. Une fois, nous étions allés prêcher l'évangile au marché de Mvongbi. À peine on a commencé à prêcher à une baie Amsterdam, cette femme a commencé à tourner comme une toupie. Elle avait tellement de pendentifs, des écorces, des choses partout, attachées partout sur son corps. Elle était remplie de démons. Elle a commencé à tourner comme une toupie juste parce qu'elle avait arrêté le traité d'évangélisation qu'on lui avait donné. L'onction du Saint-Esprit était sur le traité. Les frères ont commencé à lier le démon.
chasser le démon en plein marché. Dès qu'ils ont fini, la femme est redevenue normale. Elle a confessé Jésus-Christ. Tout le marché a demandé à prendre les traités d'évangélisation. Ils étaient surpris de la délivrance extraordinaire de cette femme. Jésus te libère aussi au nom de Jésus. Toute forme de blocage qui t'empêche de recevoir Christ est brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Brisée ce soir au nom de Jésus. L'esprit d'incrédulité, de rébellion à l'évangile est brisé au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'incrédulité, de rébellion à l'évangile est brisé au nom puissant de Jésus. Toute force invisible qui t'empêche de t'attacher à Dieu est brisée au nom de Jésus. Brisé 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 au nom de Jésus. Comment vaincre les mauvais esprits? Point numéro 1. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je te dis ce soir, ne les craignez pas. Acceptez Jésus-Christ et vous allez les dominer. Dans le nom de Jésus. Clé numéro 2, confessez vos péchés. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors qu'importe l'origine de l'oppression que tu subis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme tu confesses ton péché ce soir, l'influence de ces esprits te quitte au nom de Jésus. Tu es plongé dans le sang de Jésus. Qu'importe l'abomination, qu'importe le péché que tu as commis, qui a amené les esprits à te posséder. Aujourd'hui, le sang de Jésus te justifie. Tu es délivré pour toujours au nom de Jésus. Tu es libéré pour toujours au nom de Jésus. Troisième clé, engagez la prière de délivrance. Engagez la prière de délivrance. C'est un combat spirituel. Luc 11, 21 à 22. L'homme le plus fort, c'est Jésus. Et quand il entre dans ta vie, il démantèle le camp de Satan. Je vois toutes les armes que ces esprits ont utilisées pour s'imposer à ta vie être brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Point numéro 4, demeurez avec Jésus-Christ. Demeurez avec Jésus. Demeurez avec Jésus. Demeurez avec Jésus. Quand il s'en va errer, ne trouvant pas où habiter, il dit, je retournerai. Tu as beaucoup erré d'église en église, marabout à marabout. On t'a imposé les mains, les pieds. On t'a versé l'huile, le sang, tout ça, les ocelles même. Mais ça continue. C'est parce que tu es accroché au péché. Renonce, répands-toi et change de camp. Et Jésus-Christ va te donner la liberté. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes désolés parce qu'on a commencé avec un léger retard. Alléluia. Mais je sais que chacun a été béni. Chacun a été béni. Alors mets la main sur le poste radio. Prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon aussi même pour les péchés de mes parents. Parce qu'à cause de leurs actes, je souffre aujourd'hui. Maintenant, comme je fais alliance avec toi, les erreurs de mes parents ne parleront plus contre moi. Ézéchiel 18, le verset 1, parle à ma faveur. Seigneur, merci pour ma délivrance. Je t'appartiens maintenant. J'appartiens à la famille de Dieu. Les démons n'ont plus de pouvoir pour moi. Avec ton sang précieux, sanctifie-moi. Merci de m'avoir délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es délivré. Maintenant, je vais donner l'opportunité pour la prière. Nous allons appeler, nous avons encore quelques minutes. Le studio nous a permis quelques minutes à cause des perturbations. Mon numéro MTN, c'est le 677 26 53 27. Je répète encore, 677 26 53 27. Je répète, 677 26 53 27. Orange, 696 815 075. Je répète encore, Orange, 696 815 075. Orange, 696 815 075. MTN, 677 26 53 27. 77 26 53 27. Orange, 696 815 075.
Vos appels sont attendus. Le Seigneur vous bénisse. À la louange, dira Jésus, un jour, un souvenir. Oui, le Seigneur vous bénisse. Allô. Oui. Bonsoir. Toi, je mets toute ma Oui. Je suis Delphine de la mosquée de Rémis. Oui, Delphine, Dieu te bénisse. Je vous remercie d'abord pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Et je veux que vous priez pour mon fils qui dérange beaucoup. Il agresse, il fait beaucoup de choses. Il marche avec de mauvais amis. Oui. Si le Seigneur peut lui délivrer à ce qu'il ne marche plus avec eux. Il a quel âge cet enfant? Il est ici là, il dort. Il dort, ok. Posez la main sur sa tête tandis que je prie. Père, au nom de Jésus-Christ, je bombarde tous les esprits méchants qui possèdent cet enfant. Je lis le démon de violence. Je le bombarde au nom de Jésus-Christ. Le tonnerre de Dieu retentit dans ta maison. Tous ces démons sont saccagés au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare, le feu de Dieu remplit la tête de cet enfant. Toutes les forces démoniaques qui baladent dans sa tête pour le pousser à la violence. Amen. Je les réprime. Je les pousse dans les lieux arides. Ils sortent, ils ne reviennent plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Je décrète à partir de ce jour, quand ton enfant va se réveiller, il sera docile. Je place la marque de Jésus-Christ sur son front. Je le sépare de toute alliance maléfique. L'influence de la drogue, l'influence de la drogue, l'influence de la drogue, le banga, le tramol, le D10. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare que son âme est purifiée par le feu. Son âme est purifiée par le feu. Son esprit purifié par le feu. Toute expérience dans le monde astral sur cet enfant est brisée au nom de Jésus-Christ. Je saisis l'épée de la parole, je le sépare des mauvaises relations. Désormais, il ne marchera plus avec ses mauvaises compagnies. Il aura le dégoût de marcher avec eux. Je commande à l'enfant de donner sa vie à Christ et de venir à Jésus-Christ. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. C'est accompli pour ton fils. La prière est puissante. Demain, amenez-moi cet enfant à l'église, ok? Oui. L'église est sur la route du lycée technique, là, avant l'hôpital Salvation, en face. Ok? Juste avant la fabrique de Papin. L'église est à côté de la fabrique de Papin, en face de l'hôpital Salvation. Le culte, c'est à 9h. C'est un puissant service de délivrance. Nous allons employer le sang de Jésus. Oui, il y a eu un appel manqué. Veuillez appeler, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à appeler, c'est un temps de délivrance. Rekatababro, Shagaramazo, Lebrande, Kirishalabros. Il nous reste encore à peu près 5 à 8 minutes. Nous avons commencé avec un retard. Dieu vous bénisse. Oui, je vois beaucoup de SMS. Le Seigneur te bénisse. Oui, Janine de Gaulle. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Je suis Ndong à Bafia. Oui, monsieur. Oui, je suis fier de vous écouter. Je vous bénisse. Oui, et je voudrais que vous priez pour ma maison. Ma famille, elle est vraiment départagée. Il n'y a pas l'entente. La haine, la jalousie. Kamabouche. Vous appelez Ndong, c'est ça? Oui. Seigneur éternel, tu as dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Amen. Ces gens ont confessé le Christ tout à l'heure quand on a prié. Seigneur, ce soir, je plante la croix de Jésus-Christ dans votre maison. Amen. J'asperge le sang de Jésus-Christ dans les murs de votre maison. Amen. L'esprit de division, l'esprit de haine, l'esprit de sorcellerie, les gens qui marchent chez les marabouts, je commande leur délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, désormais le camp des ténèbres est saccagé.
Pendant que ma voix retentit dans la maison, les démons sont propulsés dehors. Au nom de Jésus, je les vois sortir par les fenêtres et par les portes. Un grand feu est allumé dans votre maison maintenant. Jésus a dit qu'il est le feu. Le feu, le feu. Seigneur éternel, ce feu s'allume dans la maison et propulse tous les démons hors au nom de Jésus. Je déclare que le toit de ta maison devient le feu. Les murs de ta maison sont imbibés avec le sang de Jésus-Christ. Toute chose qu'un méchant dans la famille est venu planter à la maison pour semer la division, prends feu au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de famille qui sème les troubles chez vous, prends feu au nom de Jésus-Christ. Je commande la restauration de ta famille. La paix revient chez toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge le nom de votre nom de famille dans le sang de Jésus. Toute incantation des ténèbres qui a été faite sur votre nom de famille pour semer la division est annulée. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, vous êtes libre. Désormais, il y aura la paix et le dialogue chez vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un dernier appel. Oui, pour tous ceux qui envoient des messages, ma prière c'est que le Seigneur vous apporte votre délivrance. Kamabro, Dieu te bénisse. Oui, bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Je suis Nicole derrière la clinique de Georges. Oui, Nicole. J'ai évangélisé là-bas ce soir. J'ai évangélisé là-bas ce matin. Je suis vraiment comblé par vos prédications. Amen. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Dieu vous bénisse aussi, maman. J'étais là-bas aujourd'hui pour l'évangélisation. Amen. Oui. Dites-moi alors. Oui. Tu es béni. Oui, je viens de manquer un appel. Christelle, toi qui viens d'envoyer un message du côté de Rigama, que la main de Dieu soit sur toi. Je déclare que tu es délivré de tout enchantement au nom de Jésus. Tu es libéré de tout enchantement au nom de Jésus-Christ. Christelle, tu es libre de l'enchantement au nom de Jésus. Je libère la grâce pour chercher Dieu et le servir au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour Gladys, qui souffre des oppressions diverses, des blocages de l'enfantement. Je brise l'esprit de stérilité dans ta vie. Ton sang est lavé ton ventre est lavé avec le sang de Jésus. L'esprit de stérilité est chassé. Demain, c'est le jour de la fécondité à l'église. C'est le jour d'alliance de la fécondité. Nous allons prier pour toutes les femmes stériles, pour tous les hommes stériles. Quand tu prends le sang de Jésus-Christ, quel qu'en soit les cas, la stérilité est vaincue. Stérilité féminine comme stérilité masculine. Le Seigneur te délivre. L'esprit de stérilité dans ta famille est chassé. Au nom puissant de Jésus. Alors, avant de conclure ce soir, nous allons prier pour tout le monde. Kamide Karo, Labado Samazeza. Père éternel des armées, le feu du Saint-Esprit embrasse tout le département du Mbam. Tous ceux qui m'ont écouté ce soir, je déclare que vous êtes libres des influences négatives. Au nom puissant de Jésus. Les esprits des rivières, les esprits de forêt, les esprits des eaux, les esprits des champs, les esprits de perversion sexuelle, ils sont maudits! Au nom de Jésus-Christ, c'est la grande délivrance. Toute personne au son de ma voix qui m'écoute, je déclare que tu vas dormir en paix. Tu ne seras pas visité par les esprits. Aucun enfant n'aura de secousses nocturnes. Personne ne sera enlevé dans la nuit pour aller dans le monde parallèle. Au nom de Jésus, chaque maison où une radio est allumée, je déclare que l'onction du Saint-Esprit remplit cette maison. Les épileptiques sont délivrés maintenant. Les épileptiques sont délivrés maintenant. Au nom de Jésus. Les trafics des démons dans ton corps s'arrêtent. Les choses qui marchent, qui baladent. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a saisi le fouet. Il est entré dans le temple. Il a chassé tous ceux qui achetaient et vendaient avec un fouet. Alors maintenant, je chasse tous les démons qui trafiquent dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont pris dans ton corps, je commande qu'ils restituent. Au nom puissant de Jésus. Je les tape. Je les tape. Je les tape. Je les inflige la punition de Jésus-Christ. Je les frappe au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui ont des manifestations à travers la radio. Tu es en train de vomir des substances maintenant à travers la radio. Tu les vomis toutes. Les chairs qu'on t'a fait manger la nuit, tu les vomis. Le poison qu'on t'a fait manger, tu les vomis. L'antenne de Satan dans ton ventre qui te connecte à la sorcellerie, tu la vomis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
ton ventre retrouve une forme normale. Le ballonnement s'en va. Dans le nom de Jésus. Ces femmes jumelles, ces sorcières qui viennent te coucher quand tu dors, je les maudis. Amen. Je te sépare du mariage mystique auquel tu as été initié. Au nom de Jésus. Pose la main sur l'enfant qui a initié dans la sorcellerie. Je maudis le démon de contact. Je brise son impact sur la vie de ton enfant. Je le chasse dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Ta maison est sanctifiée. La route que les sorciers prennent souvent pour venir chez toi, je déclare que cette route, je verse le feu. Je verse le feu. Je verse des braises de feu sur la route qu'ils emploient souvent pour entrer chez toi. Je verse une mer de sang de Jésus autour de ta maison. Chaque personne délivrée ce soir, je le plonge dans le sang de Jésus. Je le plonge dans le sang de Jésus. J'enlève la marque du diable sur vous. Je place sur vous la marque de Jésus. Galates 6, le verset 17. Ne me faites plus la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ézéchiel 9, verset 6. Tu es détruisé, pied égorgé au vieillard. Mais ne faites pas de mal à celui qui porte la marque. Tu es libre. Tu es libre. Chaque partie de ton corps qui a été possédée par le diable, qui t'a rendu boiteux, qui t'a rendu voûté, qui t'a rendu fou, qui te cause des pertes de mémoire, je déclare aujourd'hui qu'elle est délivrée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ton dos se redresse. Les fuites de mémoire s'en vont. Ton cerveau est guéri. Tu recommences à te souvenir de ce que tu avais oublié. L'esprit de démence te quitte. L'esprit d'oubli te quitte. L'esprit d'AVC te quitte. Au nom de Jésus. Ce qui marche en toi te quitte. Ça sort. Il a dit le clou enfoncé en dessus sera enlevé. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Je les ferai boire leur propre sang. Ils s'en éleveront comme du mout. Toute langue saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, le puissant, ton rédempteur, le puissant de Jacob, ton rédempteur. Ton champ qui a été possédé est délivré. Amen. Il a dit, Proverbe 18, verset 23. Proverbe 23, le verset 11 Proverbe 23, le verset 10 à 11. Tu ne reculeras pas la bonne ancienne. Tu n'entreras pas dans la parcelle de l'orphelin. Parce que son vengeur est puissant. Vous avez gâté ses champs, gâté ses plantations, gâté la maison. Aujourd'hui, je commande la délivrance. Ces démons s'enfuient. La maison est sanctifiée. Le terrain est sanctifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Ils sont libres. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, le culte de demain, c'est à 9h précises. Je vous indique, l'église est sur la route qui va vers le lycée technique, avant le carrefour Bon-Berger. À votre droite, vous allez voir l'église Chapelle des Vainqueurs. Il y a la plaque Chapelle des Vainqueurs. Et il y a une grande affiche sur le mur. L'église est avant la fabrique de Papin. En face, vous avez l'hôpital Salvation. Le culte, c'est à 9h. C'est le jour d'alliance de la fécondité. Nous allons appliquer le mystère du sang de Jésus. Dieu va te visiter. Le culte, c'est à 9h. Ne viens pas en retard. Tu ne manqueras pas ta bénédiction. 9h, 11h, 15. Tu peux venir à l'église. Le Seigneur te bénisse. Dieu vous bénisse. Félicitations à tous. Amen. Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour ta grâce. Douala's beautiful island preserves its tradition and its environment.
the mangrove is under threat, endangering local residents and adaptation to climate change. Orange is involved in the Cameroon Mangrove Ecosystem Restoration Project, CAMER for short, with Planet Urgent's